Un mauvais jour, le 16, paraît qu'en Italie, dans les rues, il n'y a pas de numéro 16 car ça porte malheur, paraît-il. Ce soir, je vais vous donner un aperçu de ce qui pourra se passer dans les jours qui suivent. La vidéo s'intitule Résistance française. En course, cernons le problème et évaluons le pourcentage et voyons les chances de succès de ce possible changement de cap. Une annonce très importante, pressée et diffusée il y a quelque temps, ou il y a très peu de temps, sur les membres d'une association de 500 abonnés. Résultat, en 2 jours, 20 personnes répondent. Pourcentage 4. Pendant la résistance à Aires-sur-Ado dans les Landes, 30 résistants sur 3000 habitants. 1%. Raisonnement suivant. Lorsque les Boches, alors pour moi c'est pas péjoratif, pourquoi? Parce que c'est un mot qui se rapporte à Bosch, qui était une grosse industrie, un cartel très important. Lorsque les Boches quittèrent la ville, 75% de la population était dans la rue, le drapeau brandi. Le débarquement avait créé un état de grâce. Il y avait eu la souffrance et les gens commençaient à comprendre. Aujourd'hui, des gendarmes entourent de plastique les radars. Non, mais vous avez vu ça? Les gilets jaunes vont bloquer de nombreux axes routiers demain le 17, telles des générations spontanées. La dictature déguisée, les lois, les décrets en témoignent. D'ailleurs, tous, comme les élections, à partir du 1er janvier 2017, sont inconstitutionnelles. Ces dernières ont allumé la mèche des diverses rancœurs citoyennes, les uns le prix du carburant, les autres leur appauvrissement. Même l'obligation vaccinale, qui est le plus important et que chacun ou que beaucoup délaissent. Du moment que ça ne les intéresse pas, il n'y a que les jeunes mères qui se font du souci. Moi, je ne m'en ferai pas. Hein. Bien, j'en passe. Par ce mécontentement général, les mentalités évoluent. Hier, le débarquement, plus les taux russes, ne l'oubliez pas, permettez la révolte. Aujourd'hui, les grosses maladresses, voulues ou pas, je pense sciemment, du gouvernement, les souffrances diverses de bien des citoyens distillaient cette rancœur ancrée, se transformer en Armagnac nouveau. Eh oui. Et pourquoi l'Armagnac? Moi, le cognac, Kenani. Ces injustices diverses, ces actes maladroits, voulus, je le crois, agacer le mental. À notre fort intérieur, nous voulions que le contexte change. Ceci va être réalisé vraisemblablement. Éviction des gouvernementaux. Vélo sans selle, cage à écureuil. Voilà leur punition. Je suis pas méchant. Ça dépend de ce qu'ils pourront ressentir à la fin de l'escalade du Tourmalet, hein, parce que sans selle, ça fait mal. Hein. Avec à la base, soyons sérieux, une constituante pour permettre la mise en place des nouveautés dans le style les élus tirés au sort. La démocratie directe à la Suisse, une nouvelle économie, scission entre l'économie fondamentale, partage équitable de la production, j'en ai marre de voir ces vieux toucher une maigre solde et crever de faim et de froid. On ne consomme que ce que l'on produit. Et l'on aurait la création ex nihilo, messieurs les banquiers. La bourse,
les sociétés de placement, les américaines, elles sont bonnes pour ça, les profiteurs, spéculateurs et autres solos iront jouer au casino avec leurs copains, qu'ils puissent se ruiner entre eux, sans léser les citoyens. Certes, ce menu lapidaire devrait plaire à un économiste, Étienne Chouard, poussé Silvio Gesell, Émile Allais, que j'ai connu, et qui me disait « Tu as peut-être l'air sot et la vue basse, mais tu comprends vite » à se retourner les deux dans leur tombe, une grimace de François Asselineau, un rictus de Charles Gave. Restons-en là. Bien que je ne sois en rien avide de pouvoir, j'ai quelques idées dans la tête qui devraient s'implanter dans beaucoup de cerveaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous vous êtes régalé et que vous direz en fin de compte, tiens, voilà un original. Merci, au revoir, citoyennes et citoyens.